Ah, le Liban, avec son couscous tagine, ses souks, son désert de sable à perte de vue, ses chameaux. Mais pas du tout. On fait que bouffer du houmous toute la journée. Il y en a même qui le mettent sur le dentifrice. Et nos souks, ça ressemble à ça. Et n'espère pas trouver une roulette, LVMH ou RMH. Chez nous, tu remplaces le désert de sable par une plaine de la BK avec une concentration de marijuana au mètre carré supérieure à celle de Amsterdam. Et pour les chameaux, 20 € 30 secondes. Et tu verras qu'à côté de ça, Monaco, ça ressemble à un parking Leclerc un samedi soir à 23h. Eh oui, c'est que Marwayne et je suis libanais. Enfin, franco-libanais. Je suis arrivé en France à mes 18 ans pour les études supérieures. Et au début, j'ai essayé de me faire des potes. Normal. Ouais, ça te dirait un peu, tu fais connaître les bars de la ville. Mais c'est trop mignon quand tu parles, t'as un accent et ça se voit t'es pas français en fait quand tu parles. Tellement exotique, mais c'est vraiment incroyable, mais trop marrant. J'ai pas d'accent. T'es belge, Bruxelles, Charleroi, Namur. Mais tu racontes n'importe quoi là, je suis libanais putain. Est-ce que tu décolles là? Bien sûr que je suis belge une fois. Bruxelles, je t'aime. Alors oui, en tant que Libanais, on a un accent. Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que pour nous au Liban, c'est vous qui avez un accent. Ah oui, au Liban, on a décidé que le français de base, c'était le nôtre. Et que les Français, quand vous parliez, vous aviez un accent français. Oui, c'est Jean-Michel, tu donnes pas de nouvelles, franchement, mais c'est pas possible. On peut pas se faire confiance. Alors, tout le monde voudrait visiter le Liban. Il faut savoir qu'on a un pays, c'est la taille d'une boule de neige. T'as une partie montagneuse pour le ski, une partie avec la mer pour la plage, une partie pour les soirées, une partie pour la bouffe et une partie pour la nature. Sauf qu'il faut savoir qu'un billet d'avion pour le Liban, ça coûte autant qu'une crève de cheveux. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. 1100 €, mais c'est des tarés. Pour 1100 €, j'ai Paris-Istanbul, business class, hôtel 5 étoiles et je prends même le petit déjeuner en pyjama. Bon, faut qu'on parle des meufs libanaises. Dans la hiérarchie des princesses, t'as la parisienne, les princesses Disney, Timothée Chalamet dans Dune 2, et ensuite les libanaises. Ah, laisse tomber, si t'as pas une tranche d'imposition à 70% et que tu vis pas à Auteuil-Neuilly-Passy, c'est mort. Auteuil-Neuilly-Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil-Neuilly-Passy, tel est notre ghetto. Pour ma part, j'habite dans le 16e arrondissement. Mais 14 mètres carrés, va falloir que ça paye YouTube. Sérieusement, une meuf libanaise, tu ne l'amènes pas à un bar lambda. Si c'est pas mieux un rooftop avec l'hôtel à 20 €, tu passes pour le roi des crevards. Et n'espère pas conclure au premier date. Ah, c'est comme pour les premières voitures. Tu dois faire tes 13 heures de date et seulement après on pourra réfléchir à passer l'examen du bisou. Ah, j'en ai fait des rendez-vous. Mais j'ai pris Uber Cher, le de Ubervan, faute éliminatoire, c'est reparti pour 13 heures de date. Tu cannes pas avant 2 ans. T'as encore ton autocollant A derrière, faut pas déconner. Mais une fois que t'es avec une Libanaise, t'as gagné le gros lot. Ah, elle sera avec toi à la vie, à la mort. Tes mains son père, il te regarde avec une main à la ceinture, faut pas déconner. Je vous ai parlé de la princesse libanaise. Mais est-ce que tu connais le prince libanais? 30 ans, le prince libanais vient encore chez ses parents. Il sait pas cuisiner, il confond la machine à laver avec le lave-vaisselle. Moi, je suis franco-libanais, mes parents ont choisi le meilleur des deux cultures. À 18 ans, ils m'ont têche de la maison, je savais rien faire. J'ai lancé une machine à laver sans lessier, ça m'a pris un mois pour comprendre pourquoi personne ne voulait s'approcher de moi. J'ai tenté de cuisiner mes pâtes à la poêle, j'ai fait sonner l'alarme incendie. Et chose ultra bizarre, j'ai appris que les draps, ça se changeait toutes les semaines. Alors, quand tu débarques en France après avoir passé toute ta vie au Liban, tu développes un curieux sentiment que tout peut être libanais. Houmous, c'est libanais. Mika, il est libanais. Shakira, libanaise. Comment ça, colombienne? Shakira, Moubarak. Tu crois que Moubarak, c'est colombien? Elle est libanaise. Georges Clooney, libanais. Bah oui, par alliance. Amal Clooney, né Amal Amaleddine, libanaise. Donc, il est libanais. Keanu Reeves, né au Liban. Libanais. On a un groupe Facebook, les Libanais à Paris, 30 000 personnes. Tu penses qu'on se partage nos recettes de falafel? Pas du tout. Dès que quelqu'un pose une question, c'est pas au nom d'un docteur, garagiste, clown, traiteur, mais à une seule condition, qu'il ait un lien avec le Liban. Ah, ça peut être son cousin qui est libanais, sa grand-tante, son chien, un tapis dans la maison, mais il doit y avoir quelque chose de libanais. Ah oui, tu comprends, nous quand on arrive en France, on veut le contact humain. Quelqu'un qui peut comprendre pourquoi on a perdu autant de poids depuis qu'on est arrivé ici. Tu penses que c'est parce qu'on fait un régime? Pas du tout. À Paris, j'ai commandé une crêpe au Nutella. J'ai eu une crêpe avec une cuillère de Nutella. Commande la même chose au Liban, tu vois même plus la crêpe tellement il y a du Nutella. Mes parents ils pensaient que je mangeais plus, c'est juste des quantités différentes. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça fait 8 ans que je vis en France et j'aime toujours autant y vivre. Je retourne tous les ans au moins une fois au Liban et je vous encourage vraiment à venir visiter. Choukran, choukran, choukran. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.